Aujourd'hui, nous allons vous parler du lot 216 de notre vente du 25 septembre 2022. Il s'agit d'un écu de 6 livres frappé lors du premier semestre 1792 à Paris. Nous sommes alors en pleine Révolution française. Après la tenue des États généraux des 4 et 5 mai 1789, réunissant les trois ordres, tiers-état, clergé et noblesse, la période dite de la Révolution française éclate. De 1789 à 1792, le roi Louis XVI, roi de droit divin et monarque absolu, voit son pouvoir affaibli. Avec la prise de la Bastille, s'ensuit de nombreux événements qui poussent, un an plus tard, le roi Louis XVI à prêter serment à la nation, lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. La monarchie absolue devient monarchie constitutionnelle. Ce bouleversement peut se lire sur les monnaies d'alors. Il existe deux types d'écus de 6 livres au portrait du roi. Un à la légende Louis XVI, roi des Français, et l'autre type à la légende Louis XVI, roi des François. Notre exemplaire est du type François. Comme nous pouvons le voir au droit, cet écu de 6 livres a été frappé en 1792, lors du premier semestre. On peut savoir le semestre grâce à l'absence de point sous le U de Louis. S'il y avait eu un point dessous, alors l'écu aurait été frappé lors du second semestre. Le portrait du roi à gauche est entouré de la légende Louis XVI, roi des François. Sous le buste, un léopard, signe distinctif du directeur de l'atelier de Paris de 1791 à 1793, Alexandre-Louis Roëttier de Montalot. Au revers, un génie ailé écrivant sur une stèle le mot « Constitution ». À gauche, un faisceau de licteurs surmonté d'un bonnet phrygien. Le faisceau de licteurs est un objet antique représentant le droit et la loi. Le bonnet phrygien représente quant à lui la liberté. À gauche, une lyre, marque apposée par le graveur de l'atelier François Bernier, graveur de 1774 à 1793. Le coq est le symbole de la France. Il est remis au goût du jour justement sous la Révolution. La lettre A, présente ici, correspond à l'atelier de Paris. Enfin, les légendes règne de la loi et à l'exergue l'an 4 de la liberté. Cette grosse monnaie d'argent pèse 29,32 grammes pour 39 mm. Elle est recouverte d'une belle patine ancienne, grise, légèrement bleue. Mais alors, pourquoi écu de 6 livres? Eh bien, sous la monarchie, c'est la livre tournoi qui a cours. 12 deniers valent 1 sol, 120 sols valent 1 écu de 6 livres, et 24 livres égale 1 louis d'or. Il faut donc 4 écus de 6 livres pour posséder 1 louis d'or. Nous pouvons y apercevoir un défaut de flanc, ici, où le métal manque un peu. Les marques visibles au droit et au revers sont ce que l'on appelle des stries d'ajustage. Elles sont volontaires et ont été faites lors de la fabrication des monnaies. Les tailleresses sont à l'origine de ces marques. Il s'agissait de femmes travaillant à l'atelier monétaire, bien souvent des femmes ou des filles d'ouvriers de l'atelier, veillant au bon poids des monnaies. Pour cela, si une monnaie était trop lourde, elle utilisait alors une grosse lime du nom d'équenne pour enlever le surplus de métal. Les monnaies de la Révolution sont passionnantes, car elles reflètent les bouleversements politiques de cette période. Le roi est guillotiné le 21 janvier 1793, et son portrait disparaît des monnaies sortant des ateliers monétaires. Le système monétaire français entre alors dans une longue période de changement qui se stabilisera avec la mise en place du franc germinal de Napoléon en 1803. Si cette monnaie vous intéresse, n'hésitez pas à déposer un ordre ou à participer au live le 25 septembre 2022 sur Bydre.